Il est 7h54 sur Sud Radio. Il est un immigré, n'a même pas 10 années, mais beaucoup de fierté, beaucoup de volonté. Il ne parle pas français, c'est un déraciné. Son cœur est resté sur l'île de beauté, ouais, aussi le soleil. L'île de beauté, bah oui, c'est Napoléon, immigré. Donc évidemment, c'est Histo-Rock, Napoléon, l'opéra rock, écrit évidemment par l'historien fan de Napoléon, Dimitri Casali, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick. Dimitri Casali, vous allez jouer demain votre spectacle, donc Histo-Rock, Napoléon, l'opéra rock, à Montereau, c'est en Seine-et-Marne, à l'occasion des 210 ans de la bataille de Montereau, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une des dernières grandes victoires de Napoléon lors de cette campagne de France de 1814. Et effectivement, c'est des victoires magnifiques puisqu'il se bat, il faut le rappeler, à 1 contre 10. Oui. Et il parvient quand même à remporter la victoire. Et donc, le maire de Montereau, James Chéron, que je salue, a eu cette idée de refaire une commémoration magnifique puisqu'on attend pratiquement 700 reconstitueurs de toute l'Europe. Ils viennent de Belgique, d'Italie, d'Allemagne en uniforme. Ils vont défiler sur la place de Montereau. Et le soir, nous allons donner ce magnifique opéra rock dans la salle Majestic, une salle qui va vraiment de 1000 personnes. Ouais. Et j'invite tout le monde à venir parce que c'est un spectacle unique, total, à la fois la musique, les 150 tableaux que nous projetons derrière nous. C'est un spectacle qui dure combien de temps, ce concert, c'est spectacle-concert, hein, Napoléon, l'opéra rock, Dimitri Casali? Donc ça dure 1h20 et c'est tout style confondu. C'est pour ça que ça peut aller de 7 à 87 ans, puisqu'il y a du rock, il y a du rap, il y a du R&B. Ouais. Et il y a aussi des valses pour les plus anciens, il y a aussi de la variété, de la musique classique. Non, c'est vraiment un opéra éclectique, un spectacle unique, parce que Napoléon le mérite. Il faut rappeler que Napoléon est vraiment une superstar de l'histoire, c'est le Français le plus populaire au monde, encore une fois. Il ne plaît pas à tout le monde, Dimitri Casali. Non mais c'est vrai, il est clivant parce que il y a eu de bonnes facettes, évidemment, avec toutes les traces qui sont laissées encore aujourd'hui sur ce qu'il a fait, puis il y a eu d'autres qui étaient un petit peu plus compliqués, quoi, bien sûr, de l'époque. Il faut pas. C'est le propre de l'histoire, mais ne serait-ce que le film de Ridley Scott, je le rappelle, est quand même un succès, même s'il présente pas une belle image de Napoléon. D'un mot, tiens, Dimitri Casali, c'est vrai que sur ce film, ça a été un petit peu mitigé quand même, quoi. Non, quelle était votre appréciation, vous, de ce film qu'on peut encore continuer de voir, hein, évidemment, et notamment en replay, quoi? Eh bien, c'est facile. Il y a à peu près 60% d'erreurs. Donc, 60% d'erreurs. Ah ouais. Déjà, ça classe, mais ce qui est le plus important, c'est que Napoléon, aujourd'hui encore, est sur toutes les têtes d'affiche aux États-Unis, en Australie, au Japon, et là-bas, dans ces pays, c'est un succès. Ouais. C'est un succès. Le film est un succès au box-office. Ouais. Et donc, c'est ça, avant tout, qu'il faut dire. Napoléon restera toujours le Français le plus populaire au monde. Bon, ben voilà, et votre spectacle Napoléon, l'opéra rock, Histo-Rock, hein, que vous jouez donc demain soir en Seine-et-Marne, si vous êtes dans la région, c'est à Montereau. En uniforme. De l'époque. Et bien sûr. Et ce spectacle que vous jouez de temps en temps aussi, un petit peu partout en France, bien sûr, à l'invitation notamment des régions ou des villes que vous allez jouer devant des enfants ou dans les écoles, hein, bien sûr, quoi. Merci. Demain soir, donc, Histo-Rock. À 20h30. Voilà.